Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Thomas Samuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Moon, entreprise créée en 2019. Avec quelle idée ? Électrifier les populations qui n'ont pas accès à l'énergie. Il reste malheureusement des centaines de millions de gens qui ne sont pas équipés par le réseau traditionnel et on a développé une solution qui permet d'apporter un premier niveau d'énergie rapidement et de façon industrielle. Alors, vous l'avez d'abord développé sur le continent africain, c'est ça ? Oui, on a commencé à équiper certains villages en mode projet pilote au Sénégal. Ouais. Et puis après, on a accéléré notre impact. On a gagné un appel d'offres du gouvernement togolais. Ouais. Et aujourd'hui, on a déjà équipé plus de 20 000 maisons là-bas, où en fait, les gens prépayent un niveau de service énergétique, de l'éclairage, de la recharge USB, qui est déjà une énorme transformation dans leur quotidien. Ouais, on imagine les conséquences, on va le détailler, mais ça marche comment ? C'est quoi ? C'est des panneaux solaires ? C'est plus compliqué que ça ? C'est un petit kit qu'on a designé et qui est très innovant. À l'intérieur, une petite batterie, un panneau solaire qu'on installe sur le toit, et puis après, beaucoup d'intelligence, parce que ce sont des kits prépayés. Donc finalement, c'est un mini Linky solaire de premier niveau d'accès à l'énergie. C'est incroyable. Et à quel point ça change la vie ? Parce que intuitivement, on le comprend, mais ça a des conséquences en matière d'hygiène, donc de santé, d'éducation, d'accès. Enfin bon, on peut dérouler la liste, quoi. La liste est énorme et en fait c'est complètement inadmissible qu'aujourd'hui des gens restent dans le noir. Et en fait l'impact principal et sur lequel nous on est extrêmement mobilisés, c'est l'accès à l'éducation. Ouais. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui il y a des centaines de millions d'enfants dans ces villages qui ne peuvent pas étudier proprement leurs leçons. Enfin c'est absolument inadmissible alors que les solutions technologiques et la façon de les financer et de structurer les projets existent. Donc c'est vraiment notre... Je me souviens d'un village au Sénégal où la bougie était un outil qui valait très cher, quoi, et qu'on utilisait avec parcimonie, et notamment les enfants pour réviser les leçons. C'est quoi le modèle économique ? Parce qu'on est dans des villages où il n'y a pas forcément des moyens importants, donc là, c'est un abonnement. C'est les populations les plus vulnérables du monde, et ils payent très cher pour les bougies, pour les piles, pour des lampes, tout ça pour s'abîmer les yeux et mal voir. Et du coup, nous, notre schéma, c'est de lever les financements auprès des États ou des bailleurs, pour permettre de déployer l'infrastructure, exactement comme n'importe quelle infrastructure d'électricité a été financée dans le monde entier. Donc là, on utilise et on réplique des schémas, sauf que c'est une infrastructure distribuée. Chaque maison est équipée de son kit solaire et les usagers prépayent quelques euros par mois, donc quelque chose d'absolument abordable, moins cher que les bougies. Ça leur coûte moins cher que les bougies et les piles. Bien sûr. Et en fait, le fait d'avoir ces revenus récurrents nous permet de salarier des équipes, de maintenir les équipements et d'avoir une infrastructure qui est vraiment soutenable. Ouais. Et ces solutions, elles sont adaptables aussi en France ou dans des pays européens, mais alors dans quel type de circonstances ou de villages ? Mais en fait, on s'est rendu compte, et c'est très différent le concept européen. Malheureusement, il y a la moitié du monde qui consomme trop et la moitié du monde qui consomme pas assez. Et vu qu'on est une boîte d'impact, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser notre savoir-faire de déploiement à l'échelle de solutions solaires en toiture aussi sur le marché français ? En fait, tous nos concitoyens gaspillent de l'énergie, payent de plus en plus cher pour leurs factures. Et du coup, on a lancé une activité en France qui fait effet de levier sur l'autoconsommation, donc la capacité de diminuer sa facture énergétique en autoconsommant sa production, et notre savoir-faire aussi de domotique et d'intelligence, parce que typiquement, c'est un marché qui a été très subventionné au début. Les aides, heureusement, se sont arrêtées en février. C'est malheureux pour l'industrie, parce que beaucoup de boîtes s'étaient développées en utilisant le vent de ces aides, mais ça ne forçait pas à l'optimisation. Et du coup, nous, on est très heureux de voir que le but, c'est pas de consommer plus et de payer moins cher. Le but, c'est de consommer moins et mieux. Et du coup, on a développé vraiment un truc qui, j'espère, peut aussi changer la vie des foyers français. Avec une levée de fonds annoncée de 7 millions d'euros, c'était au mois de décembre dernier. Quel levier, quelle ambition avec cette levée de fonds ? En fait, on est sur plein de sujets. On continue à développer de la technologie. On a un programme de R&D qui est très ambitieux. On déploie dans plusieurs pays en Afrique. On est en train d'ouvrir de nouveaux pays. Je pars bientôt à Madagascar. On a gagné aussi un programme financé par la Banque mondiale où on va, j'espère, électrifier des centaines de milliers de maisons à Madagascar et aussi développer notre activité en France. Donc cette levée de fonds vient
finalement cofinancer tous ces développements qui sont aussi par ailleurs soutenus par des bailleurs, par la puissance publique, etc. Merci beaucoup Thomas Samuel et bon vent à Moon. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier rapidement Marie Billat, Alexis Mathieu, Juliette Millieri à la préparation, programmation et production, Xavier Sanchez, réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont, à vouloir aller trop vite, je me plante, l'ingénieur du son. Salut.